Alors, au menu de cette vidéo, je vous propose de faire une table 8 personnes pour pouvoir inviter ses amis à de longs repas d'hiver. Parfois un peu trop longs d'ailleurs. Et bien c'est parti, je me suis fixé un budget de 250 €. Donc pour les pieds, j'ai pris une grosse poutre de charpente en sapin. C'est pas l'idéal et il faut la raboter, mais ça me permettra de rester dans le budget. Et j'essaierai quand même de lui donner un côté un peu plus rustique tout à l'heure. Enfin moins sapin quoi. Pour pouvoir emboîter le reste de la structure sur les pieds, je vais faire des genres de grands tenons jusqu'en haut que je vais commencer à creuser avec la scie sur table, mais ça marcherait aussi à la circulaire. Ensuite je finis au ciseau à bois et j'irai lisser et retirer le reste à la défonceuse. Voilà, on a les bases. Maintenant pour le reste de la structure, je vais aussi prendre du sapin. En fait, c'est des bastingues de 4 mètres que j'ai raboté et raccourci de 3 cm pour qu'ils soient moins grands. Ça aurait peut-être été mieux de faire un système de tenons-mortaise classique, mais ça me paraissait plus simple de faire comme ça. Et vu que c'est la première fois que je fais une table, bah voilà, je commence tranquille quoi. Bien que déjà pas mal solide, je vais quand même rajouter des espèces d'équerres sur les 4 coins et ensuite je vais mettre 2 barres au milieu, ça servira aussi à maintenir le plateau. Allez on continue. Et pour faire ça, j'utilise le reste de bois de tout à l'heure, ça fera très bien l'affaire. Un pour toi, un pour toi, un pour toi et un pour toi. En fait c'est peut-être pas une bonne idée ce que je fais là. J'ai plutôt intérêt à l'assembler sur place, sinon je vais jamais pouvoir la transporter en fait. Bon du coup je continue en mettant 2 tasseaux qui serviront à visser le plateau. Voilà. Et pour fixer les pieds aux côtés, je vais mettre des grands tourillons en bois. Donc pareil, je fais un essai, mais j'irai les mettre tous plus tard pendant l'assemblage final de la table. Ok, on va pouvoir passer au plateau. Donc là, je suis allé chez un grossiste acheter des avivés de hêtre, qui faisaient 3,50 m de long. Donc première chose, je les ai coupés en deux pour avoir 1,70 m qui sera la longueur de la table. Les avivés, c'est des planches brutes avec des largeurs différentes et les côtés un peu irréguliers. Donc voilà, en gros, si je les mets face-face, c'est pas du tout bon. Donc pour les équilibrer, je vais couper un premier côté à la scie circulaire avec un rail et ensuite je vais aligner l'autre côté avec la scie sur table. C'est parti. Ok, maintenant pour fixer les planches du plateau ensemble, je vais creuser 2 encoches et y placer ce petit tasseau que je vais récupérer en coupant des lamelles sur les planches qui me restent. Et je prends la défonceuse pour faire les rainures sur toute la longueur. Et du coup j'en profite aussi pour faire un peu de ponçage. Ok, du coup maintenant dernière étape, on va aller glisser ça à l'intérieur des encoches et les coller. Mais encore une fois, je ferai ça directement sur place, sinon je pourrais rien bouger tout seul. Donc on met tout ça en kit et on va l'assembler. Et bah il y a de la place maintenant. On pourrait presque mettre une plus grande table. Trop tard. J'utilise une sangle pour que ça ne bouge pas trop le temps que je colle et fixe avec les tourillons. Et voilà, maintenant on peut assembler le plateau. Pour ça, je prends directement de la colle à bois classique.
on y va. Par contre, j'ai pas trouvé d'autre solution que d'utiliser des sangles de voiture pour bien serrer quand ça devenait trop grand pour les serre-joints. Ok, donc ça a séché toute la nuit. Maintenant je vais couper à la circulaire pour aligner les deux côtés. Jingle them bells and frolic. Oh by gosh, some stolly. Eggnog, gin and tonic make Yuletide gay and jolly. Ah, et j'avais oublié de visser le plateau au tasseau. Donc on le fait maintenant. Ok. I drink till Rudolph reappears. A toast to him, that red-nosed dear. Jingle them bells and frolic. It's the best. Un bon gros coup de ponçage et maintenant j'ai essayé de vieillir un peu la table pour retirer le côté trop neuf. Come fly with me now. Donc j'ai fait quelques tests, déjà en mettant une première couche de brune noix partout pour équilibrer les teintes entre les deux essences de bois. Mais je trouvais ça encore trop propre. Donc j'ai remis un coup de ponçage pour faire quelques irrégularités. Et ensuite pour la protéger, j'ai passé de l'huile de lin. Eh bien ça me semble pas mal. Dernière petite étape, je trouve ça super joli quand il y a des bancs avec des grandes tables comme ça. Donc je vais essayer d'en faire un. Merci à Monsieur Bricolage de m'accompagner encore sur cette vidéo. Comme vous l'avez vu, on a fait pas mal de projets ensemble dernièrement. Et donc on va continuer et on vous prépare des petites surprises pour l'année prochaine. Bon, il fait super froid, je vais acheter mon bois pour le banc. Donc pour faire le banc, j'ai repris du bois de charpente. Encore une fois, c'est pas l'idéal, mais à 8 € pièce, ça va me faire des grosses économies. Pour le banc, je voulais faire quelque chose de simple, donc je vais juste avoir à couper droit 12 sections que je vais coller entre elles. Et ben voilà l'idée, maintenant, il n'y a plus qu'à assembler. Il y aura comme un entrelacement entre l'assise et les pieds, donc normalement ça devrait quand même être un peu solide. Du ponçage, et je refais la même technique que la table avec du brou de noix. Et maintenant on peut passer à la décoration. Le tapis, les chaises et la vaisselle viennent de chez West Wing Now. Donc si vous voulez les retrouver, je vous mets tous les liens dans la description. J'ai pris des choses assez sobres pour que ce soit reposant et un peu chaleureux avec la table. Mais évidemment, pas de nappe ni de set de table pour l'instant. Et bah du coup maintenant la question c'est est-ce que ça vaut le coup de fabriquer sa table soi-même? Bah franchement, c'était beaucoup plus long que ce que je pensais. Et je me suis pas simplifié la tâche en prenant du bois de charpente. Je me suis retrouvé avec des voilages assez compliqués à corriger. Mais bon, avec le prix final de la table, je trouve que ça vaut quand même le coup. Faudra juste se dire que ça prendra un peu plus de temps. Si vous cherchez des trucs à regarder pendant les vacances, j'ai une vidéo qui devrait arriver la semaine prochaine sur la deuxième chaîne. Globalement, ça va parler de soudure. Et sinon, il y a toujours des clics. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait 2 épisodes avec eux et ça se passe sur leur chaîne. Je vous mets tous les liens en description. C'est moi. Oh, c'est l'espace.